Bon, go répondre au frérot Gérard Valkyrie à propos de sa vidéo opposant Saitama et G contre le verse de Bleach. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune animosité dans ma vidéo et c'est pas une attaque à sa personne, c'est juste histoire de répondre et de contrer ses arguments. Bon, pour commencer, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans ta vidéo, surtout au début où t'inventes des faiblesses à G, comme par exemple en disant qu'il n'arrive pas à vaincre Blast, alors que toi-même tu l'as dit, on connaît rien de G et on connaît rien de ses intentions. D'ailleurs, on sait même pas comment s'est déroulé le combat, à part que Blast était quasiment aux portes de la mort et qu'il a une cicatrice au visage. Ensuite, tu dis qu'il a donné une partie de ses pouvoirs au roi des SDF et que ce dernier n'a même pas réussi à tuer Zombieman. Bon, en même temps, c'est un peu compliqué de tuer Zombieman étant donné qu'il est immortel. T'as beau lui arracher les bras, lui exploser la tête ou le cœur, il va toujours se régénérer. Le seul moyen d'en venir à bout, c'est de le désintégrer totalement ou de le supprimer de l'existence. Or, le roi des SDF n'en est pas capable, mais malgré ça, il a réussi à ralentir de façon conséquente la régénération de Zombieman, qui est pourtant un immortel. Il faut bien comprendre que le roi des SDF de base c'est un humain tout à fait lambda et normal. C'est un simple clochard, il a eu un contact avec G et il a eu accès à une réserve de pouvoir infini. Il peut balancer des sphères d'énergie dévastatrices à l'infini sans jamais se fatiguer. Ensuite tu évoques le fait que Garou en ayant reçu les pouvoirs de G n'a même pas réussi à effleurer Saitama. Bon déjà on parle de Saitama donc ça n'a rien d'impressionnant, et en plus c'est faux étant donné que pendant la première partie du combat, les deux étaient totalement égaux et se rendaient coup pour coup, jusqu'à ce que Saitama évolue de façon exponentielle et qu'il surpasse totalement Garou. Mais ce que tu oublies de préciser c'est que Garou n'a pas reçu l'entièreté des pouvoirs de G étant donné qu'il lui a pas serré la main, il lui a à peine effleuré la main et pourtant ça a donné naissance à un monstre de puissance capable de déclencher des fissions nucléaires, des sursauts de rayons gamma, qui a accès à tous les flux énergétiques de l'univers et qui les comprend tous. Sa simple présence suffit à tuer tous les êtres vivants à proximité et ça c'est une grosse dinguerie. En gros, Cosmic Garou représente qu'une infime partie des capacités des pouvoirs de G et regarde à quel point il était puissant. Donc je te laisse imaginer la véritable puissance de G. Et en soi, ça n'a aucun sens de comparer G au verse de Bleach, étant donné que G évolue sur un plan dimensionnel inaccessible au perso de Bleach. Le seul moyen d'interagir avec G ou de pouvoir le combattre, c'est de manipuler l'espace-temps, autrement dit pouvoir agir sur plus de 3 dimensions, comme le fait Blast. Or, jusqu'à